Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo assez rapide. Je vais vous montrer une petite astuce, comment tester en avant-première le nouveau système d'exploitation de Google, Google Chrome ou Google Chromium, je ne sais pas trop comment il s'appelle pour le moment. Donc je vais vous montrer comment on peut le tester vite fait. Et donc il est encore en phase bêta, c'est-à-dire qu'il n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de bugs. Donc c'est pas un truc à installer sur un ordinateur pour le moment. Donc dans ce tuto je vais vous montrer comment on peut le tester avec VirtualBox, sachant que ça marche aussi avec VMware. Donc en avant. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut avoir un compte Gmail. Donc ça, je suppose que tout le monde en a un. Si vous n'avez pas de compte Gmail, vous devez en créer un par la suite. Donc première étape, le compte Gmail. Donc moi j'ai déjà fait, donc j'en ai déjà un personnel, donc c'est bon. Deuxième étape, il faut aller télécharger l'image de Google Chrome. Donc pour cela, il faut aller sur cette adresse. Je vais faire un petit zoom. Cette adresse là, je la remettrai sous le blog. Donc je vais laisser un peu de temps pour que vous la mémorisiez. Elle sera sous le blog de toute manière. Ensuite, il faut s'inscrire. Donc pour s'inscrire, je vais vous passer les étapes. Moi, je suis déjà inscrit. Donc c'est assez simple. Vous devez remplir un petit formulaire, aller voir un mail et cliquer sur le lien. Ensuite, vous retournez sur cette page et vous avez du coup une option qui s'est débloquée, c'est celle-ci. Donc évidemment, tout est en anglais. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger Chrome OS. Donc c'est ce qu'on va faire. On clique dessus. Ah là, il bug. Normalement ça marche. Je vais rafraîchir la page, on sait jamais. Voilà. Une fois qu'on clique dessus, on a cette fenêtre qui s'ouvre avec qui nous propose un fichier à télécharger. Donc vous téléchargez le fichier, moi je l'ai déjà fait, je l'ai sur le bureau, il est ici. Et ce fichier, vous voyez bien qu'il est en zip, donc il faut l'extraire, donc clic droit extraire. Et vous avez un deuxième fichier qui apparaît sur le bureau, c'est celui-ci. Donc ce fichier on ne touche pas pour le moment. On ouvre VirtualBox, donc moi j'ai un raccourci ici. Ça doit être dans application quelque part par là, application, accessoires et VirtualBox. Je précise que c'est à peu près la même chose sur Windows. Si vous avez VirtualBox installé sur Windows, c'est les mêmes choses. Donc une fois que VirtualBox est allumé, donc là vous voyez que j'ai déjà fait un test avant de faire le tuto ici. Et on va pas s'en occuper pour le moment. Donc une fois que VirtualBox est ouvert, vous cliquez sur Nouveau. Donc là, suivant. Comme nom, vous mettez Chrome OS par exemple. Si c'est l'exploitation, c'est sur Linux et Other Linux. Suivant. Donc la taille de la mémoire vive de base. Quand j'ai fait le test, j'ai mis 1024. Sauf que j'ai remarqué que ça buguait un peu. Donc je ne sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est à cause que c'est une version bêta. Donc là, je vais mettre 1500 par exemple. 1024, ça convient, ça fonctionne, j'ai déjà testé. On fait suivant. Et c'est ici que c'est un peu différent comparé aux autres fois. C'est qu'il faut cliquer ici, utiliser un disque dur existant, aller sur le petit dossier là. Donc j'enlève ça pour vous montrer correctement. Donc là je peux pas, c'est pas grave. Donc vous cliquez sur nouveau, ici, suivant. Non, qu'est-ce que je fais? Vous cliquez sur ajouter, excusez-moi. Ajouter, vous allez sur votre bureau et vous sélectionnez l'image que vous avez téléchargée précédemment. C'est celle-ci. Donc là, il va me faire un message d'erreur étant donné que je l'ai déjà. Normalement, cette image apparaît dans la liste ici. Vous cliquez sur choisir et du coup, il choisit l'image qu'on a téléchargée précédemment et on fait suivant. On refait terminer et c'est pratiquement terminé en fait. Ensuite vous lancez votre Chrome OS, vous n'avez rien à faire. Donc on attend qu'il se démarre. Voilà, donc là c'est démarré. Donc là, username et password. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au début du tuto qu'il fallait avoir une adresse en Gmail.
Tout simplement parce que l'username, ça sera votre adresse email et le password, ça sera votre mot de passe de l'adresse email. Sauf qu'il y a un petit problème, ça serait trop facile sinon, c'est que le clavier est en QWERTY. C'est-à-dire que le A est transformé en Q, etc. Donc c'est un peu galère pour nous les Français. Donc moi j'entre mon adresse email en faisant bien attention à ce que je fais. Donc là vous mettez juste le début de votre adresse. Ensuite, en cliquant sur tabulation, on descend en bas et ça complète automatiquement votre mot de passe. Donc faites bien attention, c'est en QWERTY. Donc renseignez-vous un peu sur internet à quoi ça correspond pour les touches françaises. Et vous faites entrer. Et si vous ne vous êtes pas trompé, ça démarre. Donc là par exemple, j'ai la session précédente là, que j'avais ouverte. Je pensais pas que ça allait me garder, mais bon. On ferme. Donc là, donc vous voyez, bon tant pis, on voit mes messages, mais c'est pas bien grave. Donc en fait, vous voyez que Chrome OS, il est vraiment basé sur Internet, c'est-à-dire vraiment sous la forme d'un navigateur. Donc je n'ai pas été chercher plus loin, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai découvert. Donc là, dès qu'on ouvre Chrome OS, normalement ça vous ouvre Gmail avec la liste de vos emails. Ensuite, vous voyez en bas, ça fonctionne sous forme d'onglets. Je peux ouvrir des nouveaux onglets. Donc ça rame un peu, étant donné que c'est une version bêta. Donc je pense que c'est normal. Ça sera sûrement rectifié pour les prochaines mises à jour. Ensuite, en haut, vous avez des petites flèches. Donc là, c'est pour tout ce qui concerne le navigateur. Donc là, vous voyez, quand je passe la souris, il y a un petit temps avant que ça arrive. C'est assez désagréable, mais c'est normal. Vous avez une deuxième petite flèche. Donc là, c'est pour le Wi-Fi et pour le câble Ethernet. La troisième flèche, elle doit être pour la batterie, voilà. Ensuite, pour les applications, c'est en haut ici. Voilà. Et vous voyez que vous avez les applications, c'est vraiment axé sur Internet. Donc il y a Twitter, Facebook, Email, Hotmail, le YouTube, quelques trucs que je connais pas, Google Doc, c'est vraiment bien fait. Donc bien évidemment, c'est centré sur Google aussi, c'est-à-dire que tous les trucs offerts par Google sont proposés là-dedans, comme les books. Ça vous redirigera vers Google Book. Et ça veut bien fonctionner. Donc là, vous voyez que ça rame quand même pas mal. Donc là, je peux pas faire grand-chose. C'est une version bêta. Donc malheureusement, je sais pas trop ce que je peux faire. Je voulais vous montrer ça, mais... Donc là, vous voyez bien que j'ai un petit problème. Donc dans ce cas-là, il faut redémarrer le truc. Là, on va tenter une dernière fois. Peut-être qu'avec les flèches, non, on n'a pas. Donc là, vous voyez que ça bug. Donc, je vais redémarrer pour vous montrer, parce que comme c'est agaçant quand même comme truc. Voilà, hop. On va le redémarrer. Hein. En fait, mon premier démarrage, la souris déjà ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que je ne pouvais pas cliquer, je ne pouvais pas faire clic droit, rien du tout. Donc je suis obligé de le redémarrer une seconde fois pour avoir accès à la souris, donc c'est tout à fait normal. Hein. C'est une version bêta, donc c'est pas fait pour être installé sur un ordinateur de toute manière. De toute façon, cette version est uniquement disponible en image VMware ou pour VirtualBox. Ah, j'ai oublié de préciser aussi que c'est une image VMware, donc vous voyez l'extension, et que VirtualBox supporte ce type d'image, mais ce n'est pas non plus, on va dire, c'est pas, comment dire, c'est pas fonctionnel à 100%, donc ça vient peut-être aussi de là. Si vous utilisez VMware, je pense que ça fonctionnera mieux. Donc là, on va faire un retour aux applications, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai des lags quand même, des gros temps de lag. Donc je vais essayer d'aller doucement sur Google Book par exemple. Voilà, et on est redirigé vers Google Book. Je vais essayer de faire un petit tour sur, je sais pas moi, YouTube par exemple. On va regarder YouTube et on est redirigé vers youtube.com. Donc je pensais que c'était une sorte d'application, mais en fait non, on est uniquement redirigé vers des sites.
Donc il y a un petit problème aussi, j'ai oublié de vous en parler, c'est qu'on est bloqué sur cette résolution, donc je ne sais pas comment l'augmenter. Je pense qu'il faut installer les Addition invités, sauf que j'ai pas trouvé comment faire sur cet OS. Donc là, le but du tuto, c'est pas vraiment d'entrer dans les détails, c'est juste vous montrer une petite astuce pour pouvoir tester un peu Google, l'OS de Google avant tout le monde en bêta, quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié, puis si vous avez des questions, des commentaires, allez sur le blog. Donc bonne chance.